Asoe mwana mie wema mobi. Asoe mwana mie wema mobi. Thérèse mwana mie wema mobi. Edwige mwana mie wema mobi. Clarisse mwana mie wema mobi. Et Marianne mwana mie wema mobi. O Cyrille mwana mie wema mobi. Kokotio mwana mie wema mobi. Asoe 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 asoe. Pourquoi wema mobi. Asoe 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 asoe. Pourquoi wema mobi. Congo sae mwana mie wema mobi. Libreville mwana mie wema mobi. Lokimadore mwana mie wema mobi. Aso 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 asoe aso asoe asoe asoe. Pourquoi tu m'as fait ça? Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors cette chaîne est dédiée aux histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'a vécue personnellement ma tante du côté paternel. Alors, cette vidéo, c'est un message, c'est un cri d'alarme face à une situation que j'ai observée. La plupart des Africains pensent que l'Europe, c'est la terre promise, que l'Europe, c'est le paradis. Et la plupart, surtout les femmes africaines, elles veulent toutes épouser des hommes européens. Tout le monde veut venir en Europe pour se marier avec un Européen. Mais laissez-moi vous dire, mes très chères sœurs, que ce rêve est une illusion. Parce que sur 100 couples, seul 1% de ces couples-là sont heureux. Et quand je dis heureux, c'est réellement heureux. La plupart subissent le racisme voilé. Elles ne peuvent pas vous le dire par honte, par peur de se voir jugées sur la place publique. Donc elles supportent, elles endurent dans leur couple. Mais toujours est-il que lorsque tu es dans un couple mixte, quand tu viens par exemple rencontrer ta belle famille ou les amis de ton mari, il y aura toujours des préjugés vis-à-vis de toi parce que tu es issu, tu as la peau noire, parce que tu es africaine. Il y a toujours ces petits préjugés-là. Ils vont toujours te lancer des pics du style est-ce que tu as déjà mangé du camembert? Est-ce que tu connais ce que c'est qu'un Paris-Brest? Est-ce que tu as déjà bu telle ou telle boisson? Donc on va toujours te lancer ces petits pics-là, ces petits pics pour te montrer que tu es étrangère, pour te faire comprendre que tu n'es pas du tout du même milieu qu'eux. Et c'est ce que ma tante subit avec son mari et les amis à son mari. Je vais vous raconter son histoire. Alors, ma tante et son mari vivent dans un village. Ici, ils appellent ça la campagne. Ils sont dans une campagne dans la France. Et dans cette campagne-là, ma tante est la seule noire de tout le village. C'est la seule noire. Et son mari a des amis avec qui ils prennent toujours des apéros, ils prennent toujours des pots au bar. Soit c'est du Ricard, soit c'est encore une autre boisson alcoolisée. Et un jour, les amis de son mari au bar ont fait comprendre au mari de ma tante que ma tante recevait des visites, et plus précisément la visite d'une dame blanche qui était venue dans la maison à l'insu de mon oncle. Et donc quand il a entendu ça, tout de suite, il a écouté la parole de ses amis. Et quand il a fini de boire, il s'est rendu immédiatement à la maison pour faire des reproches à ma tante en disant que comment est-ce que tu peux recevoir des visites ici sans que je ne sois informée. Jusqu'aux femmes blanches qui viennent ici à la maison passer du temps avec toi, vous raconter tout.
Ma tante a dit que mais comment ça? Qui t'a dit que j'avais reçu la visite d'une femme blanche ici? Moi, je suis ici à la maison toute seule. Il n'y a personne qui est venu me rendre visite. Depuis 2 ans que j'habite dans ce village, il n'y a personne qui vient me rendre visite ici. Même pas les voisins, même pas ta famille. Personne ne vient me voir. Et tout d'un coup comme ça, on te fait comprendre que j'ai de la visite d'une femme blanche ici. Et tu crois à ce que ces gens-là disent. Au lieu de me croire, moi, ton épouse. Et mon oncle s'est fâché avec ma tante. Ça fait des problèmes, ça a créé toute une histoire dans le couple. Au point où il a mis ma tante dehors avec tous ses effets personnels. Il l'a chassée de la maison. Comme une malpropre. Au vu et au su de tout le monde. Tous les voisins se sont barricadés dans leur maison. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Ma tante a pris ses effets, elle est partie de la maison. Quand elle est partie de la maison, elle a appelé, heureusement qu'elle connaissait des compatriotes africains. Ils sont venus la chercher pour l'héberger chez eux. Et c'est comme ça que quand il s'est rendu compte que ses amis l'avaient mené en bateau, il est revenu encore chercher ma tante en lui demandant pardon, en demandant toutes sortes d'excuses. Et ma tante, comme elle aime son mari et elle a un bon cœur, automatiquement, elle donne son pardon facilement. Donc, elle a accepté les excuses de son mari. Elle est revenue à la maison. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que même le jour de son mariage, le jour du mariage de ma tante, elle a été traitée de sale noire par un des amis de son mari. En plein mariage, ce que je vous raconte, c'est du vécu. Ce n'est pas une histoire banale en l'air comme ça, c'est du vécu. En plein mariage, elle s'est fait traiter de sale noire par un des amis de son mari. Vraiment, c'est une situation incroyable. Il faut la vivre pour la comprendre. Et ma tante endure ça dans son foyer depuis des années, depuis près de 2 ans. C'est toujours à chaque fois des disputes. À chaque fois, c'est des disputes, à chaque fois, c'est des humiliations. Et à chaque fois, son mari la met dehors. Ça fait déjà près de 6 fois. Près de 6 fois qu'il la fout dehors. Au point où elle a dû faire 2 mois hors de son domicile conjugal chez des amis. Et elle se nourrissait maintenant au Resto du Cœur. Pour ceux qui connaissent la France, les Restos du Cœur, c'est une association pour les personnes en difficulté. Donc, ma tante est allée se faire inscrire là-bas afin de pouvoir manger, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Elle est inscrite au Resto du Cœur à cause des racontars, à cause du racisme qu'elle subit au sein de son couple, de la part de sa belle famille et de la part des amis à son mari. Vraiment, c'est vraiment une situation compliquée, je vous assure. Aujourd'hui où je vous parle, ils sont au tribunal, l'affaire est au tribunal. Le divorce a déjà, une plainte a été déposée parce que ma tante a déposé une plainte et l'affaire est en ce moment en jugement de divorce au tribunal de France. Vous voyez à quel point le racisme, les racontars font du mal au couple mixte. Déjà que quand vous êtes un couple mixte, vous avez chacun 2 cultures complètement différentes. Chacun a sa culture, chacun a son éducation. Donc, c'est vraiment compliqué de pouvoir rassembler ces 2 cultures-là et pour que le couple puisse fonctionner. Je vous assure que sur 100 couples, il n'y a que 1%. Sur 100% des couples, il n'y a que 1% des couples mixtes. Et quand je dis mixte, je parle principalement des couples noirs-blancs. Donc, il n'y a que 1% de ces couples-là qui s'en sortent, qui sont à peu près heureux. Et pourquoi je dis à peu près? C'est parce que on va toujours vous faire comprendre, soit par un regard, soit par une attitude, soit par une parole. On va toujours vous faire comprendre que vous êtes étrangère, que vous venez d'ailleurs. Toujours, ils ont toujours cette petite manie-là, ces petits pamphlets-là, qu'on vous lance comme ça, soit pour juger votre niveau intellectuel, parce que pour eux, tous les Noirs sont idiots, soit pour vous faire honte. Donc, ils vont te demander, oh, est-ce que tu as déjà mangé un Paris-Brest? Est-ce que tu connais le chocolat? Est-ce que tu as déjà été dans tel ou tel restaurant? Est-ce que tu connais tel fruit?
Est-ce que vous avez même ce fruit-là en Afrique là-bas? Donc, ils ont toujours ces façons-là de parler aux gens. Et on va même te dire, oui, mais tu parles très bien français, hein? Tu parles bien français. Moi, je pensais que en Afrique, là-bas, vous ne parlez que l'africain. Mais je vois que tu parles bien français. Donc, vous voyez, ils ont toujours ces petits mots-là, ces petits pics-là pour vous énerver. Pour vous faire sentir mal à l'aise. Pour que vous soyez toujours mal à l'aise. Pour que vous sachiez que vous ne faites pas partie de leur milieu. Même si tu fais 20 ans de mariage avec un Européen, même si tu fais 30 ans, 40 ans, je vous assure qu'il y aura toujours ces petits pamphlets-là. Il y aura toujours cette petite distinction-là. On va toujours te faire savoir que tu viens d'ailleurs, que tu n'es pas de leur milieu. Ne suivez pas, là je m'adresse principalement à mes sœurs qui sont en Afrique. Ne suivez pas les comptes Instagram, les comptes Facebook des femmes qui sont mariées ici aux Européens. Elles vous font miroiter des choses. C'est de l'enfumage. Tout ça, c'est de l'enfumage. Il n'y a rien de vrai. Je vous dis que sur 100% des couples, 1% réussit. Elles souffrent dans leur foyer. On souffre, nous tous ici, du regard des gens. On souffre de ça. Quand tu es chez toi tranquille au Gabon, personne ne va te regarder bizarrement juste parce que tu as la peau foncée. Parce que nous tous au Gabon, on a la peau foncée. Donc, il n'y a pas de différence. On a tous la même culture, il n'y a pas de différence. On ne va jamais te faire ressentir que tu viens d'ailleurs. Parce que tu es issu de ce milieu-là. Mais ici, ce n'est pas facile. Même au niveau du travail, c'est compliqué. Il faut toujours se faire respecter. Il faut se faire imposer. Non seulement parce que tu es une femme, mais en plus parce que tu es encore noire. Même au niveau du travail, c'est difficile. Donc, ne nous voilons pas la face. La plupart des Africaines qui sont ici en Europe, elles font des petits boulots. Elles font des petits boulots comme femmes de ménage ou encore s'occuper des personnes âgées. Pourquoi? Ils appellent ça ici auxiliaire de vie, les gens qui s'occupent des personnes âgées. Pourquoi? Parce que tu es discriminé au niveau du boulot. Et parce que on ne te fait pas confiance. On ne te fait pas confiance à ton niveau intellectuel. On se dit que non, celle-là c'est une noire. Elle ne peut pas du tout avoir le même niveau que nous. C'est impossible ça. Donc on va toujours te donner des tâches pareilles, des petites tâches comme ça. Parce que pour eux, c'est impossible que tu sois intelligente. C'est impossible que tu aies un niveau. Ou encore même que tu dépasses même le niveau intellectuel que la plupart ici n'ont pas. Donc c'est ça la vraie réalité. Ne suivez pas l'enfumage des réseaux sociaux. Des beaux sacs, des belles vacances à Cannes ou à Saint-Tropez. Tout ça, c'est de l'enfumage. Elles souffrent ici et je sais de quoi je parle. Nous tous ici, on souffre du regard des gens. C'est pas facile. Il faut se battre tous les jours. Tous les jours, il faut se battre. Il faut être compétitif au niveau du travail. Il faut toujours se faire respecter. Parce que c'est ça. Parce qu'on ne vient pas du même milieu qu'eux. Parce qu'on n'est pas du tout, on n'est pas de la même couleur de peau qu'eux. C'est ça la vraie réalité. Et même au niveau des couples, je vais vous parler encore d'autre chose. Au niveau des couples, il y a un problème aussi au niveau de la religion. Quand tu vas dire à un Européen, par exemple à ton mari, que toi tu respectes, tu es de la religion animiste, donc tu fais comme, tu pries ton Dieu comme le faisaient tes ancêtres, il va te dire non, mais ça c'est, vous êtes complètement arriéré. Ça c'est arriéré ça. Comment vous pouvez prier? Vous êtes encore au niveau des peuples animistes. Tout ça là, c'est de la sorcellerie. Vous invoquez des choses avec des gris-gris et tout. C'est de la sorcellerie et tout. Mais ils oublient que eux-mêmes, avant, à l'époque du Moyen-Âge, etc., eux-mêmes, ils avaient des dieux qu'ils invoquaient ici. Par exemple, le dieu Thor, ou encore la religion des druides et des celtes. C'était leur religion ancestrale. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a certains, pas tous les occidentaux, mais il y en a certains qui continuent à prier ces dieux-là.
tel que le dieu Thor, ou encore qui continue à être dans la culture celte et la culture druide. Il y a aussi le dieu Odin qui était vénéré à une certaine époque ici en Europe. Donc ce n'est pas de la sorcellerie puisque eux-mêmes ils le faisaient avant. En quoi c'est de la sorcellerie? En quoi c'est mal de pouvoir vénérer ses ancêtres, de faire comme ses ancêtres le faisaient au temps passé et de pouvoir sauvegarder cette culture-là, cette culture que nous avons, les petits secrets de nos ancêtres? En quoi c'est mal de pouvoir pérenniser ça? C'est pas du tout mal. Mais ici, quand tu en parles, on va te taxer de sorcière, on va te taxer de fétichiste. Alors que eux-mêmes, ils ont la culture druide, ils ont la culture celte, ils adoraient le dieu Thor, ils adoraient le dieu Odin. Ils pensent que nous, on ne sait pas ça. Alors que c'est leur histoire ancestrale. Vous voyez? Et je vais encore même vous raconter une autre histoire d'un jeune frère africain ici. Parce qu'il n'y a pas que ma tante. Je vous dis qu'il y a plein de personnes qui subissent ça dans leur couple mixte. Il y a aussi l'histoire d'un jeune africain ici. Il a trouvé une femme européenne, une française. Ils se sont mis ensemble. Et vous savez, nos frères africains, chez nous, on aime bien manger. Au petit déjeuner, on mange copieusement. Donc lui, le matin, quand il s'est réveillé, sa femme a dit: ah mais chérie, je te laisse le petit déjeuner et tout avec, j'ai payé 2 baguettes de pain, je te les laisse avec le saucisson et tout ce qu'il faut, tu manges, tu prends ton petit déjeuner, moi je vais aller au boulot. Donc lui il est resté et il a voulu bien manger, il a voulu se mettre à l'aise, parce que chez nous en Afrique c'est ça, on mange bien, on se met à l'aise. Donc il a pris la baguette, il y avait 2 baguettes de pain. Il a mangé une baguette entière. Il a mangé, il a fait son sandwich, donc sandwich beurre, saucisson, banalement et tout. Il a mangé toute la baguette, il a pris son café et tout, il s'est mis à l'aise, il a dormi. Et là, quand sa femme revient du travail, elle voit qu'il y a une baguette qui a été complètement mangée, complètement disparue. Et elle lui dit: oh mais chérie, mais il y avait 2 baguettes le matin. Donc tu étais censé manger la moitié de la baguette. Il a dit que mais non, moi j'avais faim. Je me suis mis à l'aise, donc j'ai mangé une baguette entière. Et en plus les baguettes, elles sont petites, elles sont fines. Elles sont tellement fines que tu l'as fini même sans t'en rendre compte. Et là, la dame, elle s'est fâchée. Elle a dit: mais c'est pas possible. Mais comment tu peux manger toute une baguette de pain entière? Mais c'est incroyable, mais ça c'est un budget. Tu sais combien la baguette elle coûte cher ici? J'ai payé 2 baguettes parce qu'elle devait nous faire 2 jours. Donc tu mangeais une moitié et moi je devais manger l'autre moitié aujourd'hui. Et demain matin, on devait recommencer la même opération avec l'autre baguette de pain. Mais toi tu as mangé toute une baguette de pain pour toi seul le même jour. C'est pas du tout normal. Comment tu peux manger comme ça? Mais tu manges comme un ogre. Mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Et c'est comme ça que quand notre jeune frère africain s'est fait insulter comme ça à cause d'une baguette de pain, mes soeurs, mes frères, à cause d'une baguette de pain, il s'est fait ramasser, il s'est fait insulter. Il a dit non. Il a dit non. Chez moi, on ne m'insulte pas pour une baguette de pain. Sur le verre. Pour une baguette de pain, chez moi, je ne me fais pas insulter. C'est tout à fait normal de manger une baguette de pain chez nous. On ne te refuse pas la nourriture chez nous. C'est un péché de refuser la nourriture à quelqu'un. Il a dit non. Il a pris ses affaires. Il est parti. Il a dit à cette dame-là que toi et moi, le mariage, c'est fini. Je ne veux plus que tu viennes encore me chercher. Si tu me manques de respect pour une baguette de pain, je suis désolée, mais c'est terminé. Il est parti. Et quand il est parti, la dame, elle s'est dit: ah, il va revenir ici parce qu'il n'a nulle part, il n'a pas où aller. Il n'a nulle part où aller. Chez ses amis là-bas où il va partir, il va même pas durer, il va revenir ici en courant chez moi. Et donc elle a attendu. Elle voit comme ça 21h, le gars, il ne rentre pas. Et là, elle s'est dit: oh, mais donc ce type-là, mais franchement, donc il est sérieux quand il a dit qu'il ne va pas revenir, il me laisse comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a appelé la police.
Elle a appelé la police, elle dit oui, je voudrais signaler la disparition de mon compagnon, il est parti et tout. Les policiers ont dit que mais madame, votre compagnon il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, on s'est disputé juste à cause de la baguette de pain et tout. Je lui ai fait remarquer que je n'avais pas du tout apprécié qu'il a fini toute la baguette de pain. Parce que j'avais payé cette baguette-là, il devait manger juste la moitié et moi l'autre moitié le soir. Mais lui, il a fini toute la baguette de pain. Les policiers ont dit que, mais madame, donc c'est à cause de ça que vous nous dérangez. Mais ça, c'est un problème de couple. Résolvez ça vous-même là-bas. L'Africain n'est pas sans identité. Résolvez ça vous-même là-bas. Il y a des choses plus graves. On a des choses plus graves à gérer. Résolvez ça vous-même là-bas. Et en plus, s'il est parti, vous l'avez vexé. Vous l'avez sûrement vexé. C'est pas normal. Donc, lui, il est parti. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire pour vous aider, madame. On est désolé. On a d'autres choses à gérer. Donc, ça, résolvez ça vous-même. Et la dame, elle est restée là. Elle a eu honte. Et le jeune Africain, il est parti. Il est parti parce qu'il en a eu assez. Il en a eu assez de se faire insulter, non seulement pour une baguette de pain. Il en a eu assez des regards des amis de sa femme qui lui manquaient tout le temps de respect à travers les regards et les pamphlets. Il en a eu marre. Il en a eu marre. Il s'est barré. Il est parti. Donc, les couples mixtes ont beaucoup de problèmes. Ils ont tellement de problèmes. C'est très grave. Il y a plein de choses que nos sœurs africaines qui sont ici mariées aux Occidentaux ne peuvent pas vous dire. Mais moi, je vous le dis parce que j'aime la vérité. Et je suis fatiguée de voir mes sœurs souffrir ici à faire du ménage. Je suis fatiguée de voir mes sœurs souffrir ici à faire le ménage. Elles ont les mains qui commencent à devenir toutes noires et toutes desséchées. Parce que tout le temps, elles font le ménage dans les maisons des gens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. J'en ai marre aussi, je suis fatiguée de ça. Cette souffrance-là, c'est trop. Et c'est pour cela que je lance un cri d'alerte. Je lance un message à nos dirigeants africains. Si nos dirigeants africains font tout pour développer l'Afrique au niveau du secteur 1, le secteur 2, le secteur 3 et le secteur 4, mais l'Afrique serait un paradis. L'Afrique serait un paradis parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est la terre de l'avenir. La terre de l'avenir, c'est la terre du futur. L'Afrique, c'est la terre du futur. C'est la terre promise, l'Afrique. Le rêve africain. Bientôt, ce ne sera plus le rêve américain, ce sera le rêve africain. Vive les Afro-Américains. Ce sera le rêve africain. Parce que la terre d'Afrique, c'est une terre paradisiaque, c'est une terre tellement prospère, tellement vierge. C'est un secteur à développer. Si nos dirigeants développent l'Afrique, on sera tous fiers. On sera tous fiers. Et on rentrera pour développer notre beau continent. On sera fiers de notre Afrique. Big up à la Guinée équatoriale. J'ai vu, en surfant sur Facebook, j'ai vu un Américain qui avait construit une cité dans un des pays d'Afrique noire. Et il invite ses frères américains à faire la même chose. Parce que pour lui, l'Afrique, c'est la terre d'avenir. C'est le rêve africain. Donc, si tous nos dirigeants suivent cet exemple en développant le secteur 1, le secteur 2, le secteur 3 et le secteur 4, mais il n'y aura plus la fuite des cerveaux. Il n'y aura plus la fuite des cerveaux et nous serons tous fiers d'être chez nous. Big up Shaka Zulu. Un big up à notre grand dirigeant, à notre Nkosi de Makosi, Shaka Zulu. Big up à notre président Thomas Sankara. Vraiment, j'aime cet homme. Paix à son âme. Paix à l'âme de Thomas Sankara. Vraiment. C'est des grands dirigeants. C'est des grands dirigeants. Ouais. Des très grands dirigeants. L'Afrique est fière. Et je suis fière d'être africaine. Ouais. Je le répète toujours haut et fort à toutes les personnes qui veulent entendre que je suis fière d'être africaine. Ouais. Je suis fière de qui je suis, d'où je viens. Je suis fière de ça. Je n'ai pas honte. Et j'aimerais que vous aussi, vous soyez fiers d'être africain.
j'aimerais que vous aussi, vous soyez fiers de qui vous êtes, que nous soyons fiers de notre racine, de notre culture. N'ayons pas honte. Je n'ai pas honte de manger le manioc et les N'ayons chenilles. pas honte. Yes. N'ayons pas honte de qui nous sommes. C'est ce message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. Ma tante, elle a beaucoup souffert dans son foyer, je vous assure. Violence conjugale. Trop souffert. Mais aujourd'hui, elle a dit stop. Aujourd'hui, elle a dit stop parce qu'aujourd'hui, l'affaire est au tribunal pour jugement de divorce. Il y a tellement de problèmes. Les couples mixtes ont tellement de problèmes. Donc, la chose que je vous conseillerais, c'est d'épouser un frère africain comme vous. Ou alors, si vous voulez vraiment épouser un occidental, regardez bien, analysez bien cet homme. Et ne vous laissez pas marcher sur les pieds quand vous allez venir dans votre belle famille ou avec ses amis. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. À bas la manipulation. Ne vous laissez pas marcher, ne vous laissez pas diriger. Il faudrait que vous soyez une femme forte. Il faudrait que vous ayez un moral d'acier pour pouvoir montrer aussi que vous êtes quelqu'un, vous êtes un être humain. Vous réfléchissez, vous avez des pensées et vous devez les affirmer, vous devez les dire haut et fort afin qu'on vous respecte dans vos belles familles, afin que vous soyez respectés par les amis de votre mari. Parce que même si ce n'est pas votre mari qui vous rappelle, même si ce n'est pas les amis de votre mari qui vous rappellent que vous êtes étrangère, même si ce n'est pas sa famille, ça peut aussi venir de votre mari, comme c'est le cas de ma tante. Et comme c'est le cas de plusieurs autres femmes. Ça peut venir de votre mari, ça peut venir de ses amis, ça peut venir de sa belle famille ou des voisins. Et de l'administration. Ou de l'administration même aussi. Il y a toujours quelqu'un qui vous rappellera que vous êtes étrangère. Je vous le dis haut et fort. Yes. Il y a toujours quelqu'un qui va vous rappeler que vous êtes étrangère. Mais c'est à vous de refuser d'être le marchepied de quelqu'un. C'est à vous de refuser cet état de choses et de montrer que vous êtes une personne à part entière. Gardons notre dignité. Gardez votre dignité. Gardez votre identité et on vous respectera. Affirmez-vous partout où vous allez passer, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en France. Australie. Gardez votre identité et affirmez-vous. Affirmez-vous, c'est très important. Ne vous laissez pas faire. C'était le message que j'avais à faire passer. Et je vais vous dire autre chose. Avant, je ne comprenais pas l'attitude de mon grand-père. Mon grand-père m'a toujours dit qu'il ne supporte pas l'affaire des mariages mixtes là. Il ne supporte pas ça. Et je ne comprenais pas. Parce que mon grand-père, il a fait ses études en Europe. Il a fait la France, il a fait l'Allemagne, il a fait l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Mais il a toujours dit que cette affaire de couple mixte, il ne le supportera jamais. Il ne supporte pas ça, les mariages mixtes, il n'en veut pas. Et je n'ai jamais compris. Mais maintenant que je suis ici en Europe, je comprends maintenant le point de vue de mon grand-père. Je comprends maintenant et je lui donne tout à fait raison. Je donne tout à fait raison à mon grand-père. Il a raison. Il a raison que les mariages mixtes, c'est compliqué. Il y a trop de problèmes. Vaut mieux être avec un frère africain. Vous avez la même culture. Vous connaissez que vous mangez tous les deux le manioc. Vous connaissez que vous avez vos ancêtres qui reviennent des Mandingues. Ou alors vous avez vos ancêtres bantous. Ça, vous connaissez tous les deux. Mais un mariage mixte, si vous n'avez pas un moral d'acier pour entrer dans un mariage mixte, je vous déconseille fortement de le faire. Mais si vous voyez que vous pouvez vous affirmer et vous pouvez relever ce défi, alors faites-le parce que chacun est libre. Chacun est libre de choisir sa vie. Mais ayez un moral d'acier. À vos risques et périls. À vos risques et périls parce que je vous dis toute la vérité sur les mariages mixtes. Rien que la vérité. Je vous dis toute la vérité et rien que la vérité. Donc à vos risques avec votre péril. Si vous êtes fort, allez-y. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas supporter ça, cette humiliation-là, même au niveau de l'administration, au niveau de la belle famille, au niveau des amis, au niveau des voisins, si vous voyez que vous ne pouvez pas, je vous déconseille fortement.
Et aujourd'hui, je donne raison tout à fait à mon grand-père. Il a raison. Mon grand-père a tout à fait raison. Maintenant que je suis en Europe, je comprends qu'il a raison. À bas l'esclavage sexuel. C'est vrai. Parce que aujourd'hui, ce qui est étonnant avec les Occidentaux, ils disent tous qu'ils veulent des femmes africaines. On ne refuse pas. Ils veulent tous des femmes africaines. Mais, j'ai une question. Est-ce qu'ils veulent les femmes africaines parce qu'ils les aiment réellement? Ou alors ils veulent des femmes africaines parce qu'ils veulent savoir ce que ça fait d'être sexuellement avec une femme africaine? Parce que tout le monde sait que les femmes africaines, elles sont chaudes au lit. Excusez-moi, mais je vais être très crue. Tout le monde sait que les femmes africaines, elles sont chaudes au lit, elles ont des grosses fesses et tout. Donc, ils sont en fait dans le tourisme sexuel. Ils sont en fait dans le tourisme sexuel. Ils veulent voir, ils veulent découvrir ce que c'est. Mais est-ce qu'ils aiment réellement la femme qu'ils épousent? Est-ce qu'ils l'aiment réellement pour ce qu'elle est? Pour ce qu'elle représente? Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est une question. Et je vous laisse répondre à cette question. Je vous laisse juger. Le débat est ouvert. Vous êtes les juges de ce débat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, des couples mixtes. Est-ce que ce que je dis est faux? Pour ceux qui sont ici en Europe, dites-moi en commentaire si ce que je vous ai dit tout à l'heure est faux. Dites-le moi en commentaire. C'est un débat ouvert. Je serais très ravie de lire vos commentaires parce que j'aimerais aussi découvrir ce que vous avez aussi traversé. Pour ceux qui sont en Europe, quelles sont leurs expériences avec tout ce que je viens de vous raconter. Donc voilà, le débat est ouvert. Commentez, abonnez-vous massivement. Je vous reprendrai prochainement dans une autre vidéo, toujours pour raconter des histoires vraies et donner des leçons de morale à tous mes frères et sœurs africains. Prenez soin de vous. Au revoir. Assoé, assoye, assoé, 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 assoé. Pourquoi tu fais ça? Moué ma mobi. Assoé, moi namie, ouais ma mobi. Thérèse, moi namie, ouais ma mobi. Et Edwige, moi namie, ouais ma mobi. Et Clarisse, moi namie, ouais ma mobi. Marianne, moi namie, ouais ma mobi. O Cyril, moi namie, ouais ma mobi. Nombakele, moi namie, ouais ma mobi. Cocotier, moi namie, ouais ma mobi. Crimadoro, moi namie, ouais ma mobi. Congo Sae, moi namie, ouais ma mobi. Assoé, 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 assoé. Pourquoi tu fais ça? Ouais ma mobi. Big up.